Ce soir, un Facebook Live un peu particulier puisqu'il n'est pas en direct. Je l'ai enregistré ce matin depuis le jardin Marcel Gottlieb dans les conditions du direct. Cela ne vous empêche pas de poser vos questions et j'y répondrai dans la foulée. Parmi les actualités du moment, en raison des mauvaises conditions météorologiques, vous le savez, nous n'avons pas été dans la capacité d'organiser la réunion des élus du conseil municipal hier sur la route rouge dans les bois de Verneuil. Cette réunion exceptionnelle, organisée pour marquer notre opposition au projet de déviation de la RD 154 à travers la forêt, aura donc bien lieu lundi prochain 27 septembre à 14 h et à cette occasion, nous ferons notamment un point sur les aspects juridiques du dossier avec l'avocat de la mairie. Les conditions pour y assister et l'organisation pour se rendre sur place restent les mêmes, passe sanitaire obligatoire, navette au départ de la mairie et marche depuis le stade Régis organisée par l'association Ladive Environnement. Lors de la dernière séance du conseil municipal, mercredi dernier, nous avons d'ailleurs réaffirmé à une très large majorité l'opposition de la ville ferme à cette réalisation qui serait une catastrophe environnementale majeure. Un projet, je le rappelle, qui a toujours été largement refusé par les habitants de Verneuil, mais également des villes aux alentours. C'est désormais aussi le cas du conseil puisqu'un seul élu sur 33 a voté contre la délibération, actant donc cette opposition à la déviation. Dans la foulée, lors de cette même séance dernière du conseil municipal, nous avons également voté l'abrogation d'une délibération adoptée en février 2018 par la municipalité précédente, mettant à disposition du département des centres et des chemins communaux pour permettre la réalisation du chantier du contournement de la RD 154. Puisque nous sommes clairement désormais en opposition à ce projet, il n'était plus envisageable de mettre à disposition du département ces emprises et donc sans aucun risque juridique pour la commune, nous avons repris notre droit sur ces chemins communaux et ces centres ruraux. Sur un tout autre sujet, le conseil municipal dernier a également validé lors de cette séance la création d'une fresque sur un mur de l'école maternelle Françoise Dolto. Sa réalisation qui a débuté ce week-end est menée main dans la main avec la communauté urbaine GPSEO dans le cadre du programme Un mur, une œuvre. Les élèves et les enseignantes de l'école, mais également du centre de loisirs, sont associés de près à ce projet. Ils ont été invités à faire des propositions d'images ou d'histoire à l'artiste, pouvant ainsi les intégrer à sa fresque qui sera inaugurée d'ici la fin du mois. Au-delà de ces événements, de ces actualités suite au conseil municipal, il me semble important de revenir, parce que vous avez été nombreux à nous en faire part, sur un sujet complexe, à savoir les dysfonctionnements des bus depuis que l'entreprise Keolis a repris à Transdev les services de transport en commun sur le territoire. Suppression de bus, ponctualité non respectée, difficulté d'obtenir la moindre information de la part du service client, nous avons reçu en effet des dizaines et des dizaines d'emails. Il se trouve que nous avions convenu de longue date un rendez-vous en cette rentrée avec les responsables départementaux et régionaux de Keolis pour faire un point d'étape. C'était l'occasion lors de ce rendez-vous qui s'est tenu, il se trouve aujourd'hui à 9 h avec GPSEO d'ailleurs, d'avoir des explications sur les dysfonctionnements subis par les usagers. Avec Michel Debjet, mon adjoint en charge des mobilités, et Anthony Herry, conseiller municipal délégué au transport, nous leur avons demandé de remédier au plus vite à ces dysfonctionnements afin d'apporter à nos habitants un service de bus digne de ce nom. Au-delà des premières annonces de Keolis à Poissy en fin de semaine dernière, nous avons donc listé tous les problèmes concrets que vous rencontrez sur le terrain, aussi bien d'ailleurs sur les lignes régulières que sur les lignes scolaires. Nous aurons l'occasion de revenir vers vous avec les réponses de l'opérateur. Et nous avons décidé de mettre en place, en complément, un pilotage et un suivi régulier, mensuel, avec Keolis et la ville, à fréquence donc constante. Nous avons également eu l'occasion de vérifier que les engagements pris la semaine dernière à Poissy par Keolis sont en passe d'être atteints. Nous serons vigilants à l'amélioration du service et reviendrons vers vous régulièrement afin de vous débriefer des réunions qui, comme vous le savez, auront donc de manière mensuelle et donc dès le mois prochain. Voici pour les actualités du moment, peut-être un rendez-vous à vous donner. N'oubliez pas que samedi 25 septembre, pour la deuxième année consécutive, nous organisons une cérémonie en hommage aux harkis et aux autres membres des formations supplétives. Rendez-vous donc à 11 h devant le monument aux morts dans le parc Saint-Martin avec les associations d'anciens combattants et, je l'espère, le conseil municipal au grand complet. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et vous dis à la semaine prochaine.